Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais un peu vous rappeler d'une chose très importante. Et la chose en question, c'est le respect du sacré. Pourquoi le respect du sacré pour nous les chrétiens? Parce que premièrement, notre Dieu, son nom d'abord est sacré, car il est un Dieu très saint. Et il n'y a pas seulement le nom de l'Éternel qui est sacré, mais il y a plein d'éléments que nous devons considérer comme étant des choses sacrées. Par exemple, à l'église. On ne peut pas s'approcher de l'église comme un endroit qui est habituel, mais nous devons nous approcher avec l'attitude qui prouve que nous allons à un endroit qui est saint ou soit qui est sacré. Il n'y a pas seulement l'église, on voit la montagne, on voit l'œuvre de Dieu, elle est sacrée. Même la parole de Dieu, elle est sacrée. C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu, on ne peut pas aller à la montagne, soit à l'église, avec n'importe quelle attitude. Donc nous devons avoir le respect du sacré. Par manque de connaissance de ces choses, comme le respect du sacré, c'est pourquoi on voit que les gens n'ont même pas le respect des hommes de Dieu. Or Dieu lui-même, il recommande à son peuple de regarder son serviteur, qui est un sacrificateur, comme étant quelqu'un qui est saint. Par manque de respect du sacré, on ne sait même pas comment offrir à Dieu. Par manque de respect du sacré, nous voyons beaucoup de conséquences. Et parmi ces conséquences, j'aimerais parler d'une seule chose tout simplement, c'est la gloire. Par manque du respect du sacré, la gloire est attaqué. Bien-aimé, le manque de la connaissance n'est bon pour personne, et c'est pourquoi l'Éternel dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, le manque de la connaissance fait chasser la gloire. Vous allez vous rendre compte que dans les jardins d'Éden, lorsque Adam et Ève, ils ont méprisé la connaissance de Dieu, la gloire de Dieu les a quittés. Je vois aussi en Israël, les fils du sacrificateur Élie, ils ont méprisé la loi de Dieu et la connaissance de l'Éternel. De même, à Babylone, il y avait aussi un roi qui n'avait pas le respect du sacré. Et ce roi s'appelait Belchazar. Il avait pris le vase du temple de l'Éternel et il l'a profané. Et il a vu un doigt. Il lui a écrit quelque chose qui signifiait tout simplement que tu as été aisé et tu as été trouvé léger. Bien-aimé, servir Dieu c'est bien, mais le servir dans sa volonté, c'est le mieux. Car servir Dieu n'accomplit pas tout. Même le diable, c'est un serviteur de Dieu. Mais est-ce que le diable, il accomplit la volonté parfaite de Dieu? Question. Bien aimé, nous sommes dans la joie lorsque nous voyons cette génération qui a la soif et l'amour de servir Dieu. Mais ça serait une fierté pour cette génération si on les servait dans sa volonté et avec des connaissances de ses lois, de ses préceptes et de ses commandements. Car si on aura la connaissance du respect du sacré, certaines habitudes que nous voyons aujourd'hui cesseront. Par exemple, ce que nous voyons à la montagne, foule de gens qui viennent, des assemblées qui viennent avec des instruments, avec des groupes électrogènes. Il n'y a même pas les calmes de la nature, lesquels les gens pouvaient prier comme méditer. Pourquoi tout ça? Parce qu'on ne s'approche pas de la montagne avec l'attitude de considérer cela comme étant un lieu sacré. Car si on aura la connaissance du respect du sacré, on servira l'Éternel Dieu avec crainte, avec tremblement, avec joie et avec amour. Même dans la façon de chanter, dans la façon de prophétiser, même par notre façon d'offrir à Dieu, on les fera avec respect. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, servons le Seigneur Dieu avec connaissance de ses lois, ses ordonnances et de ses préceptes. Et surtout, en toute sa volonté, Seigneur Dieu nous bénira. Shalom.